Bienvenue dans notre vidéo sur l'affaire Casino. Le groupe Casino est un acteur important du commerce en France. Entre 2015 et 2024, il a été au centre d'une polémique à cause des attaques de Muddy Waters. Cette affaire a provoqué beaucoup de réactions. Dans cette vidéo, on se concentre sur une question: comment les faiblesses internes et les chocs externes ont-elles précipité la crise du groupe Casino et quelles leçons peut-on en tirer? Tout d'abord, on présentera les principaux acteurs et la chronologie des faits, et ensuite on parlera des faiblesses internes du groupe. Après cela, on verra les chocs externes, comme celle de Muddy Waters, et enfin on expliquera les réponses stratégiques des casinos et les enseignements de cette affaire. Les principaux acteurs de cet événement sont trois: Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino; Carson Block, le fondateur de Muddy Waters; et Sophie Vermeil, l'avocate qui a présenté les vendeurs à découvert. On racontera l'histoire avec leur point de vue pour donner une vision complète. En 2015, Carson Block a pour la première fois remis en question publiquement la situation financière de Casino, suggérant qu'il pourrait y avoir une fraude financière. En 2016, Muddy Waters a publié un rapport détaillé sur la structure financière et les problèmes d'endettement de Casino, notamment sur les flux de fonds entre la société mère et ses filiales. Après cela, il a commencé à vendre à découvert Casino. De 2016 à 2017, Casino a cédé ses filiales dans les pays en développement, réduisant sa dette de 8,4 milliards d'euros à 5 milliards d'euros. En septembre 2018, BNP Paribas et d'autres banques ont donné ensemble 550 millions d'euros de crédit à Hali. En octobre, Sophie Vermeil a prévenu le ministère des Finances et le régulateur des marchés financiers en disant que la valorisation de Casino était trop haute par rapport à sa valeur réelle. De 2019 à 2022, l'AMF a commencé à examiner la transparence financière du groupe Casino. Entre 2023 et 2024, Casino a dit qu'il s'attendait à une perte d'exploitation de 100 millions d'euros et il a décidé de se concentrer uniquement sur ses activités en France. Dans la deuxième partie, je vais parler des dangers cachés internes du groupe Casino. Il a été principalement confronté à des problèmes sur deux aspects: le modèle de gouvernance et le modèle de financement. Ces deux problèmes ont finalement conduit à une série de problèmes durs derrière. Tout d'abord est le problème du modèle de gouvernance. Le groupe Casino adopte un modèle qui s'appuie sur la logique de gouvernance actionnariale autour du droit et de la finance. Ce modèle considère que l'objectif principal d'une entreprise, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires. Le modèle de gouvernance du groupe Casino se concentre trop sur les intérêts des actionnaires, ce qui conduit à un endettement excessif, à une structure actionnariale complexe, voire à des problèmes de contrôle entre les actionnaires. Deuxième problème est le modèle de financement. Au plan du financement, le groupe de Casino utilise le mode des bouts redonnent, où des holdings portent les dettes qu'elles remboursent par les dividendes des sociétés qu'elles contrôlent. Jean-Charles Naouri a depuis longtemps retiré des liquidités au groupe Casino pour soutenir les dettes des holdings, car ces sociétés garantissent le contrôle de Naouri sur le groupe. Ce mode de financement apparaît compatible avec une base industrielle et commerciale à forte marge et croissance de marché, parce que ce modèle nécessite une croissance continue des flux de trésorerie pour maintenir. Donc dans le métier de distributeur de Casino, qui présente de faibles marges bénéficiaires, n'a pas les conditions pour soutenir ce modèle.
Cela montre que le cœur du problème de Casino n'est pas la structure de financement elle-même, mais plutôt le fait que son modèle de financement ne correspond pas aux spécificités de son secteur. Les problèmes liés au modèle de gouvernance et au modèle de financement ont déclenché une série d'autres problèmes. Par exemple, le groupe Casino a trop misé sur des objectifs financiers à court terme pour maximiser le profit des actionnaires, ce qui a entraîné un endettement élevé. De plus, Casino a une faible transparence comptable. Cela a encore renforcé la méfiance des investisseurs externes et est devenu un des principaux arguments de Muddy Waters contre le groupe Casino. En troisième partie, je vous parle de choc externe du casino. L'environnement externe du casino est fortement influencé par la compétition intense sur le marché financier, un peu comme une arme de corrida pleine de violence et de tension. Le principal impact est venu des actifs des fonds activistes. Début 2015, Muddy Waters a publié régulièrement informations négatives qui sont progressivement érodé la confiance du marché en soulignant l'excès d'endettement de Casino et les défauts de sa stratégie. En 2018, Carson Block, fondateur de Muddy Waters, a amplifié un retard de reporting dans la filière de Casino, provoquant la panique qui a entraîné la dégradation de la note de crédit. Muddy Waters a agi comme un pompier qui met le feu. Exposer un problème semble avenir des risques, mais en réalité ils ont aggravé la situation et détruit la confiance des investisseurs. Muddy Waters a conseillé aux investisseurs de vendre rapidement leurs actions, voire de vendre à découvert, ce qui a entraîné une chute de 20% du coût d'action du casino et forcé l'entreprise à ajuster ses ressources comme vente des actifs. Ce processus impliquait que le financement par les marchés influençait l'allocation des ressources et la prise de décision. Il est contredire l'hypothèse de neutralité des méthodes de financement du théorème de Gauss. Cet événement rappelle Gordon Gekko dans le film Wall Street en 1987, comparé au fonds d'activistes. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Sa devise, ce destin des moutons est de se fédonter, où les capitalistes considèrent les faibles comme une ressource. Muddy Waters suit une logique darwiniste selon laquelle la faillite est un processus naturel et accélérer la chute des entreprises. Aussi, la transparence financière et la structure de gestion de Casino ont été largement critiquées par des investisseurs externes, notamment par Sophie Vermeil, qui a publiquement remis en question la santé financière et la structure actionnariale de l'entreprise. Elle a utilisé des lettres ouvertes et les réseaux sociaux pour exposer les problèmes de Casino. Cela a alimenté l'inquiétude du marché et les ventes à découvert. De plus, l'événement a rapidement provoqué un effet domino. Il est devenu un sujet central dans les marchés financiers et le domaine juridique. L'autorité de marché financier a ouvert des enquêtes sur Casino et sa société mère Rally, menaçant des actions. Ceci a renforcé les chocs externes, dégradé l'image de l'entreprise et diminué la confiance du marché. Pour ajustement stratégique adopté par le groupe Casino après les attaques de Muddy Waters, Casino a lancé un plan de désendettement porté à 4 milliards d'euros en 2021, principalement financé par la vente d'actifs non stratégiques, renforçant ainsi sa flexibilité financière. Le groupe a amélioré la transparence de ses états financiers et réorganisé ses filiales pour simplifier la gouvernance et les flux financiers. Casino a réfuté les accusations de Muddy Waters et affirmé la solidité de sa position, tandis que AMF a examiné les pratiques de ce dernier pour vérifier leur conformité. Casino s'est recentré sur le marché français et les segments rentables tels que Monoprix et le commerce en ligne pour renforcer sa compétitivité et sa rentabilité. Pour la conclusion, près de 50% du CAC 40 est détenu par des non-résidents, principalement des fonds américains qui exploitent les contradictions européennes pour influencer les stratégies des entreprises à leur avantage.
Cette affaire met en lumière le manque de préparation face à des attaques instantanées, bien que Casino a réagi juridiquement. L'absence d'une cellule de réaction rapide a révélé des faiblesses dans la gestion de crise et la gouvernance. Rendre le short selling illégal a été envisagé par certains pays comme l'Australie, mais reste improbable à grande échelle, notamment dans des marchés comme les États-Unis où les régulateurs perçoivent ces pratiques comme des outils de transparence. Une stratégie trop axée sur le court terme et une gouvernance complexe ont amplifié la dette et miné la confiance des investisseurs, rendant l'entreprise vulnérable face aux crises et pressions externes. Casino doit aligner sa gouvernance sur des stratégies à long terme, renforcer la transparence et adopter une approche plus flexible pour s'adapter à un environnement de marché en constante évolution.